je tiens à dire merci à mesdames pour votre abnégation pour valoriser l'art. Et à mon frère, M. Douvali, que je connais depuis une quinzaine d'années, je pense que, voilà, moi je suis, au-delà de ça, je suis CEO de Esprit d'équipe, qui est une agence de marketing sportif, culturel et sociétal. On a décidé de travailler sur la rentabilisation des projets culturels. Parce qu'on observe, on a accompagné, on a décidé enfin de nous mettre à la disposition de la culture et que les acteurs culturels puissent en vivre. Donc, et qu'on fait le plaidoyer que tous les espaces qu'on va marketer doivent être décorés par l'art africain et principalement l'art ivoirien. Donc, nous travaillons sur un concept qui s'appelle Côte d'Ivoire Architecture. Donc, c'est un think tank qui va se mettre en place pour que les intellectuels réfléchissent à sortir une architecture ivoirienne. On sait que ça va pas être facile à cause de la colonisation que nous avons. Et si vous voulez, c'est parce qu'on a constaté que de façon sociologique, lorsque les peuples n'ont pas d'argent, ils achètent des China Mall Equipment. Lorsqu'ils ont les moyens, c'est là qu'on sait s'ils sont cultivés par rapport à leur culture africaine ou bien s'ils sont acculturés par rapport à la néocolonisation sur les œuvres d'art. Quand vous allez dans une maison d'un bourgeois, s'il a des œuvres extérieures, c'est qu'il est acculturé. S'il a des œuvres africaines, c'est on a eu la chance que c'est quelqu'un qui peut travailler dans ce domaine. Par contre, ceux qui n'ont pas les moyens, souvent ils n'ont pas le choix. C'est lié au fait que, comme ils n'ont pas les moyens, ils peuvent acheter des produits moins chers, rapidement, où ça se fait en série, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, tout c'est un travail assez important qu'il faut. Pour revenir au thème, je tenais à dire merci à Madame Dambélé pour ce qu'elle fait. Et que nous, notre rôle, c'est vraiment de dire et de sensibiliser que la décoration d'une maison est le reflet de la culture qu'il faut véhiculer. C'est une histoire. Donc il faut que chaque Ivoirien, chaque Africain sache que sa maison est un mini-musée de son histoire. Et si c'est pour raconter l'histoire des autres dans sa maison, il a échoué. Donc on doit être tous d'accord pour ça, pour dire que ta maison est l'histoire de ta vie. Je sais qu'on le dit, mais il faut qu'on ait une information pour que chacun soit de cette manière. Vous voyez, je suis habillé complètement en ivoirien. Ça, c'est mon petit frère même qui est artiste, et je porte que ses habits. Ma chaussure, c'est chez ma femme qui est sénégalaise d'origine. Voilà. Mon chapeau, c'est notre concept, nous-mêmes l'avons fait. La seule chose qui est extérieure, c'est ma montre qui est l'extérieur, et puis le bracelet qui est un art français. Donc ça veut dire qu'on est mix, mais à 80%, on doit rester africain, on doit faire l'effort de valoriser nos espaces. C'est pour cela on va encourager les décoratrices comme vous, vraiment avec tout l'effort qu'on peut pour y aller. Je vous fais une année. Tout à l'heure, j'étais au marché de Noël. On a fait un achat de 1,5 million d'œuvres d'Africains. Un monsieur qui travaille sur des meubles, je vais dire, c'est de la ferraille, des baignoires qu'il a, un Ivoirien. Donc, je suis allé, c'était un marché beaucoup plus européen. On allait acheter que de la valorisation de l'art africain. Donc, si on prend cela, il faut que chacun s'y mette. Ce n'est pas de faire des conférences, il faut que chaque Ivoirien ait sa part d'art dans la maison. Moi, je pense que c'est à cela qu'on aura réussi et qu'on va accompagner les artisans dans comment conquérir le marché mondial. Parce que souvent, lorsque la demande est forte, on n'arrive pas à satisfaire. Il y a aussi le sérieux. Comment respecter ses engagements? Comment être compétitif? Parce qu'on peut bien faire, mais si on ne peut pas répéter, si on ne peut pas aller au-delà de cela, on sera limité à un moment donné par rapport à satisfaire le marché qui est grand. Donc, à ce niveau-là, je pense que soyez convaincus qu'il y a un marché, mais soyez ambitieux pour aller au-delà de cela, pour travailler en équipe, comme le dit Esprit d'équipe, afin de permettre à ce que la décoration et que chaque maison soit un véritable musée et qu'on soit heureux de visiter ces maisons. Et on fera le plaidoyer auprès de toutes ces personnes qui dirigent le pays afin que nos œuvres d'art servent à la décoration pour notre bien-être. Merci beaucoup.